Extrait numéro 36. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Le royaume des cieux. Ne m'a jamais satisfait l'idée que le royaume des cieux puisse être un domaine auquel nous n'accéderons qu'après notre mort. Et ce d'autant moins que, lorsque Jésus enseignait, c'était à n'en pas douter pour que celles et ceux qui l'écoutaient s'en servent pour vivre. Aujourd'hui, pas demain. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout ait levé. Me revient un conseil que je donnais lorsque j'intervenais dans les entreprises pour régler leurs conflits internes. L'un des objets de la formation, que la méthode que je pratiquais m'amenait à administrer individuellement aux uns et aux autres, consistait essentiellement à demander à celle ou celui des protagonistes que j'avais devant moi, non d'attraper à bras-le-corps les 5, 6, voire même 7 façons de mal se comporter au travail qui étaient intolérables pour les autres, mais de lui demander de choisir l'un de ces manquements élémentaires pour bien vivre en société, d'en choisir un, pas 2, et de prendre l'engagement devant moi, d'y remédier désormais. Le résultat, je l'entendis un jour de la part de la secrétaire d'un cadre qui m'aimait bien. Quand je passais dans son service, elle me fit signe de venir la voir. Quand je fus près d'elle, elle me demanda, émerveillée, « Qu'est-ce que vous avez fait au chef ? Il a complètement changé. » Ainsi, sans le savoir, en conseillant à chacun de ne s'appliquer à s'améliorer que sur un seul point, rendais-je concret, à ma façon, la parabole du levain enfoui dans 3 mesures de farine. Cette parabole, dont il faut bien comprendre qu'elle ne traite pas de Jésus seul, mais du Fils de l'homme qui attend de surgir du fond de nous, Jésus s'en est servi pour nous enseigner qu'il ne nous est pas demandé de devenir des saints d'un coup, exploit évidemment irréalisable, hormis pour les martyrs, mais d'avoir l'intelligence de choisir de nous améliorer au quotidien sur un point, un seul, parce que prendre l'habitude de s'améliorer sur un seul point entraîne ipso facto l'amélioration de tous les autres. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.